Enfin du soleil. On est le 11 août. Ça faisait quasiment un mois qu'ici, nous, dans les Ardennes, on avait un temps de merde. Petit café comme à l'habitude. Alors aujourd'hui, on va partir sur un chantier. Là, je vais me préparer. Bon, je suis un peu à la bourre. Hier, on a fait une sortie bateau, etc. avec mes cousins, donc un peu dur ce matin à se lever. On se retrouve sur un gros chantier aujourd'hui. On va aller voir les artisans, on va aller voir comment ils bossent. Prendre quelques vidéos, etc. Je sais pas exactement ce qu'ils vont faire aujourd'hui. J'ai pas les news encore. Donc voilà. Et en même temps, pendant qu'on sera là-bas, je voudrais vous parler d'un sujet qui est assez intéressant et qui est un peu trop négligé de la part des artisans. C'est que les artisans ne sont pas là pour vendre. Faux, archi faux. Les artisans, pardon, sont là pour vendre. Les artisans doivent être bien sûr professionnels, doivent connaître leur métier, etc. Mais on leur demande aussi de vendre. C'est comme ça qu'on signe des devis, en vendant. Et la vente, c'est pas seulement aller chez le client et lui forcer de signer le devis avec un stylo. On va voir un peu quelques astuces, quelque chose que moi j'aime bien faire personnellement quand je suis chez le client pour signer mes devis. Vous allez voir, ça peut être intéressant. Allez, on se retrouve tout à l'heure sur le chantier. La stratégie pour signer des devis. Je me suis mis de l'autre côté de la maison. Si vous commencez à suivre mes vidéos, vous savez qu'en ce moment je suis sur ce chantier-là. Avec là-bas, avec la projeteuse, ça fait du bruit. Alors du coup, stratégie pour signer des devis. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais je vais en reparler. Le premier point, c'est la ponctualité et la réactivité. C'est-à-dire, on a eu l'expérience là il n'y a pas longtemps. On va signer un devis. Et quand on signe le devis chez la personne, elle nous dit « Ah, bah, j'ai appelé un autre artisan avant vous, il m'a envoyé un message, il nous a dit je peux passer après-demain à 16 h, oui ou non ?» C'est un peu rude comme message, oui ou non. Et la personne a dit « J'ai même pas répondu, ça ne m'intéresse pas de travailler avec des gens qui ne sont pas forcément appréciables comme ça dès le premier abord. » Donc, premier point. Ne soyez pas rude de décoffrage, soyez plaisant, soyez agréable à parler. Si vous arrivez chez la personne, bon, je parlais de la ponctualité aussi. Déjà, quand vous dites, voilà, on passe chez vous à 18 h dans 3 jours, vous y allez à 18 h. Vous n'appelez pas, en fin de compte, on ne va pas passer aujourd'hui, c'est dans 2 jours, dans 3 jours, machin, sauf s'il y a vraiment des imprévus. Essayez d'être réglo sur les horaires, ok? Ça donne tout de suite une bonne image. Vous avez rendez-vous à 18 h, vous allez à 18 h. Ok, très bien. Soyez agréable. Soyez pas l'artisan qui, oui, bonjour, ok, ouais, donc là, il y a le placo à refaire. Ok, vous voulez faire quoi? Vous voulez le peindre? Vous voulez le peindre? Ok, on va le peindre. Allez, il y a combien? 30 mètres carrés, 30 mètres carrés de placo, 30 mètres carrés de peinture. Ok, bon, bah, ça vous fera tant. Eh non. Faut créer du relationnel avec les personnes. Surtout quand vous êtes généralement, vous allez travailler dans votre ville ou dans votre département. Vous avez un tas de sujets sur lesquels parler. Un tas de sujets. C'est très important de le faire. Petit exemple, on va chez des personnes signer un devis. Il n'y a pas longtemps, il y a une digue qui a pété. Il y a 2 ans, il y a une digue qui a pété pas très loin de chez eux. Bim, sujet de conversation. Tout de suite. Chez le client, on commence à prendre les mesures. Tac, tac, tac. Ok, ça, il y a ça à faire. Ah bah oui, bah vous avez été inondé à cause de la digue il y a 2 ans. Oui, elle a pété. Ah bah oui, moi on n'en parlait pas. Tiens, je connais quelqu'un, mon oncle, qui habite à côté de chez vous, qui a eu ça. Tatati, tatata. Sans mentir, on parle de la vie. Mais vous devez créer un relationnel avec la personne. Si vous ne créez aucun relationnel, si vous êtes juste là pour prendre des cotes, c'est sûr que ça va être celui qui donne le moins cher. Parce que c'est ça le problème, c'est que les artisans ils pensent tout le temps qu'il faut être les moins chers. Il ne faut pas être les moins chers. Si vous mettez 5 artisans, les 5 artisans ils rentrent chez la personne, les 5 artisans ils blablatent pas, ils arrivent, ils prennent les cotes, ils repartent, ils donnent un devis. Bien sûr là c'est celui qui est le moins cher. Il n'y a peu de relationnel, il n'y a rien en échange. Par contre, un artisan qui va venir chez la personne, qui va essayer de bien comprendre son besoin, qui va dire ok, vous avez changé le placo, pourquoi vous changez le placo? Ah, parce qu'il y a eu ça. Ah, ok, et puis la chambre d'en haut, parce que votre fille elle a eu un enfant. Ah, super, bah, moi aussi j'ai ma petite qui a eu un enfant il n'y a pas longtemps. On parle de la vie, on n'est pas là pour raconter des conneries, on parle de la vie, on casse la glace. Et quand il y aura 5 devis devant la personne, il y en aura 4 qui seront moins chers.
peut-être. Mais les 4 ont envoyé des messages du genre vous acceptez le devis, oui ou non. Ou alors est-ce que vous avez déjà fait des devis avant, sinon je passe pas. Ou tout ce genre de choses. Un d'entre vous qui est peut-être un peu plus cher, mais qui a eu un bon relationnel, vous vous êtes intéressé, elle s'est intéressée, vous lui avez donné des bonnes petites astuces, vous allez lui dire que vous allez faire au mieux, vous parlez bien de l'augmentation des matériaux, vous dites excusez-moi par contre, mais ouais, il y a une petite augmentation des matériaux, donc parlez de la pluie du beau temps, que la personne comprenne tout ce que vous avez à dire, etc. Ça fait la différence. Trop, vous négligez trop ça, vous négligez trop. C'est quelque chose qui est super, super. Alors, il y en a qui le font, ça marche bien. Là, je fais cette vidéo pour ceux qui ne le font pas. Ok. Et puis, donc, je parlais de ponctualité, donc arriver à l'heure, bien blablater, bien, voilà, s'intéresser, etc. Mettre en confiance la personne. Et puis, la réactivité, je parle en début de vidéo. La réactivité, pareil. Si vous faites un devis, vous passez chez la personne, vous prenez les cotes, vous mettez un mois à rendre le devis, bah, la personne, elle va se dire, putain, s'il met déjà un mois à me rendre le devis, il va mettre combien de temps à venir chez moi, de bosser, etc. Alors, bien sûr, des fois, on dit, ah non, il ne faut pas faire le devis trop vite parce qu'elle va croire que j'ai pas de boulot. Vous dosez entre 0 et 10 jours. Entre 0 et 10 jours, vous rendrez le devis. Pareil, comment on rend le devis? On ne rend pas le devis avec un email. Bonjour, voici le devis, bim, email. Non. Quand on fait un devis, il faut l'expliquer à la personne. Donc si elle n'est pas très loin de chez nous, on lui amène le devis, on lui explique le devis. Pourquoi c'est ce prix-là? Si potentiellement on ne peut pas aller chez la personne, on envoie un email et bim, on appelle la personne. Bonjour, je vous ai envoyé l'email avec le devis. Vous l'avez reçu? Ok, super. Je voudrais éclaircir 2-3 points avec vous. Et on explique le devis. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc dans cette vidéo, elle se barre un peu en cacahuète. Je vous ai parlé de plein de choses pour signer des devis. Je vais reprendre un peu. Ponctualité, quand vous dites vous passez jeudi à 18h, vous allez jeudi à 18h. Réactivité, vous ne mettez pas un mois pour rendre un devis. Et puis la relation, le relationnel. Allez pas là-bas en mode bourrin, prendre les cotes et donner un devis comme ça. Parlez, créez une relation avec le client. C'est comme ça qu'on vend, en créant des relations. Et puis oui, le dernier point, donc donnez pas un devis comme ça par email. Bonjour, voici ça le devis. Vous appelez 2 semaines après. Pourquoi j'ai pas eu de réponse? Bah non. Soit on dépose chez la personne, soit on appelle pour expliquer le devis. Ok? Allez hop, je vous laisse.